Yemotep, encore de nouveau, soyez les bienvenus aujourd'hui, ce soir, comme à notre habitude, comme à notre coutume, chaque vendredi dans le sanctuaire de Teouti, le Père Ankh M. Teouti. Aujourd'hui encore, nous nous retrouvons pour une majeure célébration. Célébrer nous, célébrer le monde noir, célébrer notre authenticité, célébrer ce que nous sommes, nous remémorer de ce que nos aïeux, nos ancêtres primaires, nos ancêtres fondamentaux, leur contribution dans le monde d'aujourd'hui, leur mémoire. Chaque vendredi, nous célébrons tout ça. Nous nous reconnectons à notre authenticité, nous nageons dans cette authenticité pour que nous devenions cette authenticité. Ainsi donc, à tous ceux qui participent à cette célébration, à tous ceux qui participent à cette commémoration, à tous ceux qui prennent part à cet acte d'authenticité, je dis Doua Netcher. Je vous invite donc à vous lever et à pratiquer les rituels de l'ouverture de la voie en tout ensemble. Doua Netcher. Anatrak embek et, nouk embek et. Anatrak api, nouk api, Doua Netcher. Anatrak serket, nouk serket. Anatrak kepsernouf, nouk kepsernouf, Doua Netcher. Anatrak ast, nouk ast. Anatrak amset, nouk amset, Doua Netcher. Anatrak nit, nouk nit. Anatrak doamotef, nouk doamotef, Doua Netcher. Anatrak nut, nouk nut. Anatrak geb, nouk geb, Doua Netcher. Anatrak chou, nouk chou. 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 Nouk chou. Anatrak tefnout, nouk tefnout. 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 Nouk tefnout, Doua Netcher. Anatrak paoun teru. Nouk paoun teru. Anatrak umbo teru. Nouk umbo teru, Doua Netcher. Nouk penoukout, nouk penoukout. Nougar penouka kout, nougar kout, nougar kout. Nouk penoukout, nouk penoukout. Nougar penouka kout, nougar kout, nougar kout. Nouk penoukout, nouk penoukout. Nougar penouka kout, nougar kout, nougar kout. Chemie motep ank ouja senep nep Doua Netcher. Doua Netcher à tous. Et nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour notre énième commémoration de nous-mêmes, de notre authenticité. Aujourd'hui, nous allons parler du monde noir, tout en signalant dès le départ que nous sommes dans ce que nous appelons l'exode kémétique, la première phase de l'exode kémétique, compris dans les cercles arabes. Les cercles arabes ou les cycles arabes fait partie des 12 cycles du calendrier kémétique qui va sortir très prochainement. J'ai tenu vos yeux fermés sur kachopa.org, le calendrier kémétique réalisé grâce au travail, à la dévotion du Kaneb Semerket Ankh Otep, résident à la Belgique, que ce travail a été réalisé. Doua Netcher, Kaneb, Semerket, Ankh Otep, pour être parmi nous. Doua Netcher, Renek. Aujourd'hui, le titre de notre rencontre, de notre travail de ce soir tourne autour de le devenir du monde kémétique. La construction du monde kémétique. Nous allons faire une analyse des fonds. Une analyse qui nous porte à considérer qu'est-ce que nous avons dans le monde noir, qu'est-ce que nous n'avons pas. Aujourd'hui, partout où nous nous trouvons, nous parlons
de la pauvreté du monde noir. Nous parlons de comment les Noirs partout ils se retrouvent soit manipulés, soit abusés. Et nous savons qu'il y a un projet en cours qui porte à la diminution massive du nombre de Noirs dans le monde. Nous sommes en train, nous l'avons vécu sur notre peau déjà en Afrique du Sud. Nous l'avons vécu en Amérique du Sud. Nous l'avons vécu à l'Australie. Ceux qui ont une mémoire un peu plus poussée vont se souvenir que nous l'avons vécu en Inde. Nous l'avons vécu au Pakistan. Nous l'avons vécu à l'Europe centrale et du Sud. Nous l'avons vécu en Asie mineure. Et nous sommes aujourd'hui en train de les vivre de manière explosive, par exemple, dans le Congo d'Antoti, c'est-à-dire dans le royaume Congo et précisément dans la République démocratique du Congo. Et chaque jour qui passe, nous sommes en train de finir, nous sommes en train de partir. La disparition est devenue un élément normal. Même les grandes personnes peuvent disparaître d'un coup sans que nous nous souvenons. Aujourd'hui, juste dans les cadres, je pose la question où est fini les Longi de Monansemi. C'est maintenant 2 ans que les Longi de Monansemi n'est pas signe de vie. Et la mort est devenue quelque chose de normal pour nous. La mort est devenue quelque chose d'acceptable, du petit au grand. Semble que la valeur de la vie pour nous se soit complètement consommée. Au point où des aînés, les gens peuvent tout simplement disparaître. Les Longi de Monansemi, qui a certainement contribué énormément dans l'authenticité, par exemple dans le monde Congo. Il a porté une grande contribution dans l'éveil de la spiritualité noire Congo. Il a fait une grande contribution dans le monde littéraire. La transcription ou l'introduction ou la synthèse scientifique du Congo aujourd'hui est disponible grâce au travail de Longi de Monansemi. Mais c'est depuis 2017 que l'on ne sait rien de lui. Et nous sommes là, nous acceptons cette situation, cette fragilité consommable, cette fragilité qui fait que quand même Kimbangu est parti, nous avons accepté cela. Quand Lumumba est parti, nous avons accepté cela. Quand Sankara est parti, nous avons accepté cela. Quand Nkrumah est parti, nous avons accepté cela. Quand Kadhafi est parti, nous avons accepté cela. Passivement. Eh bien, pourquoi? Pourquoi toute cette passivité d'un monde que tout le monde reconnaît avoir été être les plus anciens? Avoir été dans la gloire pendant longtemps? Pourquoi toute cette passivité? Pourquoi cette fragilité? Eh bien, c'est autour de ce sujet que nous allons aujourd'hui essayer, c'est base de notre été pour ce soir. Bouban tambulaka, bouban dilaka. De la manière d'où l'on marche, c'est la manière de laquelle l'on vit. Qu'est-ce que je vais dire? Bouban tambulaka, bouban dilaka. Je répète, bouban tambulaka, bouban dilaka. De la manière de laquelle l'on marche, de la manière de laquelle l'on vit. Nkulu tout monde ni udoku du lusupu du vungulu muluku tu luku dovu. Un proverbe congo ou un jeu de mots qui prétourne à la même manière, qui nous reporte à la culture. Le monde dans lequel nous vivons, nous parlons souvent de modernité. On va chez les Français, on dit, bon, les Français sont modernes. On va chez les Anglais, on dit, écoute, ces gens sont modernes. Mais c'est quoi la modernité? La modernité n'est rien d'autre que la mise à jour, selon le profil du temps, des compétences techniques,
artistique, technologique, ainsi de suite, littéraire, contenu dans ce que nous appelons la tradition, la culture. La culture est en même temps notre squelette intérieur, mais aussi notre armure de défense. C'est à travers les normes culturelles que l'on se développe. C'est à travers les normes culturelles qu'on interprète l'ordre. C'est à travers les normes culturelles que l'on est respecté. C'est à travers les normes culturelles que l'on est perçu, reconnu. Dans le monde entier, les Pakistanais restent les Pakistanais. L'Indien reste l'Indien. Il se développe aujourd'hui, l'Inde c'est en train de développer au-delà, en dépassant les limites imposées par le monde occidental en termes technologiques, en produisant des matériels légers, impeccables. Mais où est la source de cette capacité scientifique? C'est dans les Vedanta. C'est dans leur texte sacré. C'est dans leur culture. La culture définit. La culture permet l'évolution. Dernièrement, je cherchais pour l'élaboration du calendrier kémétique des oiseaux, d'Isaïe. Je rentre sur Internet, je mets oiseaux d'Isaïe. Les premiers mots qui jaillissent, c'est le département français de la recherche des oiseaux à travers le monde. On me parle de la France, de la Belgique. Mais pourquoi c'est là? Avez-vous jamais évalué que dans le monde, nous n'avons même pas un seul photographe naturel? Nous n'avons pas une seule personne dont la passion est celui d'aller dans la forêt, aller photographier les animaux. Quand vous trouvez un animal, quand vous trouvez une girafe, un okapi photographié, c'est les Blancs ce sont les Occidentaux qui ont fait ce travail-là. Nous, on est resté véhiculés, compromis à travers la pacte coloniale qui est celui des survies. C'est-à-dire, nous ne travaillons pas pour notre culture, nous travaillons pour notre ventre. Et le travail, l'œuvre pour sa propre ventre, porte à ce qu'on appelle un état de corruption notoire. Je vais ici déjà signaler que la notion du mal, qui naît de la notion des sept dans l'épopée, dans la cosmogonie kémétique, et c'est lui qui est en train de ramer sur la barque des Haoussars. C'est qui sept que les Occidentaux vont prendre pour développer la culture des Satan. Satan. Sept, c'est le système de défense. Sept, c'est lui qui défend. Sept, c'est notre système humanitaire. Mais notre système humanitaire doit devoir fonctionner par rapport à notre culture. Quand notre système humanitaire extérieur ne fonctionne pas en relation avec notre culture, nous sommes dans ce qu'on appelle sept compromis, la corruption des sept. Et là, on est dans les mal. Pour interpréter dans un langage de tous les jours, quand vous travaillez pour votre ventre, vous êtes sept. Quand vous sortez, tout être aujourd'hui fonctionne à l'intérieur de l'horizon culturel. Vous ne trouverez jamais, et ça je l'ai déjà répété beaucoup de fois, je le répète encore, l'on ne retrouverait jamais un lion chassé pour les léopards. Vous ne trouverez jamais un hippopotame chassé pour les crocodiles. Tout ce dont fait un serpent est circonscrit dans la culture du serpent. Il ne va jamais au-delà. Tout ce que fait un paon est circonscrit dans la culture paon. La culture est ce qui dessine, c'est la structure énergétique de base, traduit dans des normes, des comportements, des compréhensions, traduit dans la littérature, traduit dans la cosmogonie, traduit dans la technologie, traduit dans la littérature, dans l'écriture, traduit dans l'expression de la divinité, c'est-à-dire la spiritualité, traduit dans toutes les manières expressives que nous appelons développement. Toutes les différentes voies, commerce, économie, politique, droit, sciences sociales, médecine, sont des différentes expressions
de la manifestation de la culture. Un médecin cubain n'a rien à voir avec un médecin, par exemple, russe, pendant qu'il pratique dans l'ensemble ce que nous appellerons la médecine. Un médecin chinois est complètement différent d'un médecin, par exemple, italien. Rien n'empêche qu'à un niveau de considération, il puisse avoir échange de connaissances pour avancer dans la contribution. Mais chacun ses sources dans sa culture. La culture est ce qui te différencie, te rend puissant et te guide. Pourquoi nous sommes tombés dans un monde noir où on est la régime de tous? C'est parce que nous avons été débarrassés, nous avons été forcés à nous débarrasser de notre culture. Dès alors, dès la colonisation, dès les premières invasions depuis les Hittites, en passant par les autres Abyssiniens jusqu'à celle occidentale, comme descendants des Hittites, nous avons été appris à vivre égoïstiquement. C'est-à-dire, nous avons été éduqués à ne pas contribuer à notre culture. Et qui ne contribue pas dans sa culture est dans les mâles. Le satanisme n'est pas une référence internationale, n'est pas une référence globale. Le satanisme est une référence culturelle. C'est pourquoi, quand vous voyez les Occidentaux, avec toutes les guerres, avec toutes les tueries, avec tous les massacres qu'ils opèrent dans les mondes des autres, ils restent plus ou moins incontaminés. Pourquoi? De manière assez énergétique, et je me rends compte que cela puisse être difficile à réaliser, ils ne peuvent être dans le mal que seulement s'ils tuent les siens. C'est ainsi que, par exemple, dans cette histoire, un exemple, Hitler, pourquoi Hitler est retenu pour être un homme abominable? C'est parce que Hitler a tué les siens, le leur. Léopold a fait beaucoup. Il existe en Occident des gens qui ont fait pire que Hitler. Mais personne n'en parle. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas péché contre leur culture. Ils n'ont pas commis des destructions au sein de leur culture. Ils sont allés détour ailleurs. Maintenant, mon frère Traoré dit les choses ont complètement changé. Nous avons la situation en France, en Europe, oui. Et nous sommes en train de voir comment le monde occidental est en train de tomber quand cette destruction sort de leur contrôle. Quand ils ne savent les contrôler. C'est le serpent qui est en train de se mordre la queue toute seule. Et je rentre dans le monde noir, juste pour vous faire un coucou à mon scène Traoré. Nous, par contre, nous sommes victimisés dans le sens où l'Occidental qui vient travailler en Afrique détruit l'Afrique pour apporter chez lui. Selon un paradigme, selon une compréhension assez claire du fonctionnement de l'énergie, il le pointe. Il n'a pas compromis l'intégrité énergétique structurelle de sa propre culture. D'autant plus que les Français qui vit à Kinshasa, à Bamako, à Douala, parle français pour toujours. C'est toi qui parles sa langue. Mais contre, l'Africain, en fait, vole l'argent de chez lui pour aller investir dans les banques occidentaux, pour aller cacher dans les banques occidentaux. On se développe, on fait son petit business pour aller prendre, on achète son petit camion, comme ça on va aller faire des business et il va faire les transports en Afrique, faire payer les gens, prendre cet argent pour venir y vivre en Europe. C'est là que nous sommes, c'est ça, d'un point de vue culturel, ce qu'on appelle le satanisme. Du point de vue de la cosmogonie noire, toute personne qui fonctionne sans rien donner en retour à sa communauté, chaque personne qui fonctionne, qui opère hors de la référence culturelle, chaque personne qui contribue à l'élévation des autres et la destruction de sa propre référence culturelle et des siens, était sataniste, était sataniste.
un set qui a été perverti. Et ce qui fait que, jour après jour, année après année, nous sommes entraînés dans l'engrenage de ce satanisme par notre affiliation à une culture qui n'est pas la nôtre et que nous sommes engagés, nous sommes forcés à nous y conformer dès la naissance. On commence par l'école gardienne. L'école primaire, qu'est-ce que l'on va prendre? Quels vos apprentis dans l'école gardienne? Combien de vous ont été appris que, par exemple, l'Angleterre a perdu 17 fois contre notre ancêtre Shaka Zulu? Jamais. Shaka Zulu, il est défini comme quelqu'un qui se promène avec le cache-sexe et une arme à la main pour tuer les gens tout au plus. Et je ne parlais que de ça. Il y en a, les références sont complètement nombreuses. C'est ça notre pauvreté. Notre pauvreté, ce n'est pas les gens qui viennent prendre les viols. Non, ça, ce sont les conséquences de la présence des éléments contre-structurels, culturels. Notre pauvreté réside en cela. C'est ainsi que ce n'est pas à travers la politique, ce n'est pas à travers envoyons plus des enfants aller étudier, devenir de plus en plus corrompus, ayons plus de politiciens, de docteurs que nous allons résoudre cela. Non. Nous aggravons le système. En fait, aujourd'hui, par rapport à 25 ans, nous avons beaucoup plus de diplômés, nous avons beaucoup plus de docteurs, et la situation est inversement pire. Cependant, si vous comprenez, vous prenez part pour un instant en ma réflexion, vous rendrez compte que chaque fois que nous sommes allés dans ce système-là, nous sommes allés de pire en pire. De pire en pire. Notre pauvreté se place sur le point de vue culturel. Notre pauvreté se passe sur le plus que nombreux d'entre nous ont pour première langue la langue française. J'ai dit ici la fois dernière. Allez dans la librairie française, trouver un livre de celui qui est reconnu un grand professeur de la littérature française africaine, en Afrique, Senghor. Vous ne trouverez jamais Senghor dans une librairie française dans l'ordre, dans la partie réservée à la littérature française. Vous le retrouverez dans la littérature francophone d'Afrique. C'est pour dire que la culture française refuse l'identité française aux Noirs parce que c'est normal. Pour pouvoir être français, il faut avoir un imaginaire relié en une authenticité arrivée à vous par un passage de mémoire français. C'est la seule manière pour être. Et donc, nous ne sommes pas nous ne sommes même pas francophones. La francophonie est une référence c'est une référence coloniale. Nous avons les Lingala, nous avons les Bambara, les Kikongo, les Swahili, les Zulu, les Sizulu, et c'est ce qui nous définit. Et notre plus grande pauvreté aujourd'hui est que, par exemple, là nous sommes en train de communiquer, on est en train de parler en français. C'est un élément de pauvreté énorme. Et c'est sur ces points-là que nous devons travailler. C'est sur ces points-là que nous devons raffermir, pas faire la politique. Pas prier du matin au soir. Prier est une thématique qui sort tout droit de l'imaginaire occidental pendant les périodes autour du 12e à 16e siècle, où les terres étaient des propriétés des seigneurs. Les terres étaient propriétaires des seigneurs, mais aussi les personnes vivant sur ces territoires étaient des propriétaires des seigneurs. C'est une forme de colonisation qui existait déjà en Europe parce qu'il fait partie de ce modèle, de son emprunt mental. Les gens qui vivaient sur ces territoires-là devaient travailler pour ces seigneurs. Tout ce qu'ils produisaient appartenait à ces seigneurs. Après avoir produit, ils devaient maintenant prier ces seigneurs pour qu'ils leur donnent quelque chose à manger. Les seigneurs, ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Vous devez comprendre cela. Quand vous priez, vous ne priez pas un Dieu, vous priez le blanc. Vous priez parce que vous avez travaillé et qu'ils doivent vous reconnaître une petite partie. Il va vous donner une mancée, des miettes de ce que vous l'avez produit pour que vous puissiez survivre jour au jour suivant. Qu'est-ce que nous devons faire? Dans l'Académie de la culture noire, et je commence par remercier ceux-là, tous qui sont en train de nous rejoindre chaque jour.
Nous sommes contents du travail réalisé soit dans l'académie, soit avec l'actualité outils, soit sur kachopa.org. Parce qu'aujourd'hui, sur Facebook, Kachopa, disons, l'Académie Culture Noire, nous sommes arrivés à pratiquement 5000 personnes. Mais cependant, quand j'essaie de transmettre cela, c'est par exemple l'Académie de la Culture Noire, nous sommes encore quelque chose comme 250 étudiants seulement. Or, nous avons besoin de développer notre culture. Je parlais de la photographie, mais je parle de la littérature. Nous n'avons pas de littérature à part celle coloniale, de la littérature coloniale d'accès à Senghor, la littérature politique, d'où nous avons le prolongement des Cheikh Anta Diop. Nous avons la littérature de la cosmogonie, faite par nos ancêtres, par nos aînés comme Bang Basong ou Mutunde. Mais la jeunesse, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons maintenant besoin d'une formation. Nous devons sortir de cet état-là que pour être reconnu, il faut avoir un diplôme occidental. Le Japon s'en fout pas mal d'un diplôme occidental. La Corée s'en fout pas mal d'un diplôme français. Nous sommes les seuls encore conditionnés par ces modèles, non de fonctionnement, mais déjà de pensée. Et nous devons nous libérer. Nous devons orienter les enfants. Nous devons orienter la jeunesse pour planifier, pour planifier les demain. Un grand réveil. Nous sommes aujourd'hui dans un éveil de conscience, mais cet éveil de conscience doit avoir une responsabilité sur les plans pratiques et physiques. Et donc, nous avons besoin de vous dans l'Académie de la Culture Noire. Nous avons besoin de nous orienter dans la photographie. Nous n'avons pas de photographes dédiés. Nous avons des photographes seulement pour photographier dans les fêtes et dans les funérailles. Pour photographier les sapeurs. Nous n'avons pas de photographes pour la mise en valeur de notre patrimoine culturel. La faune, la puissante faune des Kama. Nous avons besoin de plongeurs, de photographes sous-marines. Nous avons besoin de photographes fluviales parce que nous devons connaître qu'est-ce qu'il y a dessous dans nos fleuves. Et nous ne devons pas nous attendre à qu'un jeune français, anglais, italien puisse venir pour faire ça pour nous. C'est de la compromission culturelle. Il n'y a aucun japonais qui va faire des choses pour, je ne sais pas moi, les Italiens ou un Italien qui va... Non, absolument pas. Parce que quand vous laissez faire cela, vous leur donnez votre pouvoir et vous leur devenez leurs esclaves. Nous avons besoin des écrivains de la littérature. Nous avons besoin des écrivains de la science-fiction. Nous avons besoin de développement de l'étude historique, anthropologique, littérature, écriture, médecine, archéologie, culturelle. Nous avons besoin de développer plusieurs branches de la culture noire. Mais pour ce faire, nous avons besoin de nous. Ceci ne peut pas être fait quand vous vous affiliez. Hein, beaucoup me demandent, je reçois plus de 30, 40 demandes d'affiliation de la culture noire sur Facebook. Mais il y a un matériel didactique disponible dans l'Académie de la culture noire. Et pour ce faire, pour avoir, et l'Académie de la culture noire est complètement gratuite. Vous avez en disposition une formation didactique de compétences. Et chaque fois que quelqu'un se dit, a fini un cycle, on lui donne un diplôme de compétences schématiques écrit dans la langue de nos ancêtres, la langue de l'unification du monde noir, les Cheikh Rani Kemet. Et nous avons à peine 250 étudiants. Nous avons à peine 3 CANEP, c'est-à-dire les diplômés. Nous avons à peine un seul BANEB. Nous avons Menchou Otep qui est le BANEB. Nous avons Jedef Raotep qui est le responsable du département d'Ibilelilei, c'est-à-dire l'alimentation kémétique. Nous avons Semaket Ank Otep, qui est le responsable du département de Ntumba, les dessins K3, D4, D5, D de l'Académie de la culture noire. Nous avons les Kaneb, ex de maman, avec Mbikoudi.
Et c'est tout. C'est comme je me plaignais une fois. Dans tout le monde noir, nous n'avons eu que Winnie Mandela comme grande dame. Et tous les autres qui sommes en train de regarder en espérant. Qu'êtes-vous en train de faire? Vous êtes en train de prier. Encore vous attendez un résultat qui vient hors de la prière. Non, engagez-vous dans ce que nous sommes en train de faire. Nous représentons aujourd'hui un pôle magnétique important dans le monde noir. Nous représentons un pôle magnétique important et nous devons nous affirmer. Mais écoute, vous ne devez pas vous brancher devant votre computer chaque vendredi à me regarder comme une série télévisée. Vous devez prendre part à cette transformation. Nous devons contribuer à la mise en valeur de notre culture. Dans tous les domaines plus spécifiques, nous avons besoin, soit des gens qui ont une orientation de la médecine, mais comme des médecins. Nous avons besoin de jeunes pour être admis dans l'Académie de la culture noire. La seule condition, c'est qu'il faut être noir et aimant de la culture noire. Vous nous envoyez votre adresse mail dans l'adresse culture avec K, culture noire kémétique @gmail.com et nous vous en donnons l'inscription et nous avons un enseignement dans l'Académie de la culture noire pendant que tous les autres vous font payer, même pour des simples écoutes sur Skype, des simples écoutes sur Zoom. Il faut payer ceci, il faut payer cela, il faut payer cela et ça ne vous sert à rien. Nous avons dans l'académie la possibilité, nous avons une formation didactique de première main, disponible gratuitement. Nous avons une formation spécialisée, CANEB, qui se développe sur nous. Avec combien de fois avez-vous été témoin d'une formation didactique qui se développe autour de votre propre personnalité, c'est-à-dire votre tendance que vous vous sentez. Vous aimez la médecine, vous vous développez sur la médecine. Vous aimez la nature, vous vous développez sur la nature. Le Baneb Mentuhotep, lui, il a une relation particulière avec tout ce qui est minerai. Il s'est développé autour des minéraux, depuis les minéraux actifs jusqu'à l'électricité. Oui, parce que l'électricité a affaire avec les instruments comme par exemple le cobalt et le cuivre qui sont des minéraux. Nous avons les CANEB. C'est Merket qui est dans le dessin. Nous sommes en train de développer beaucoup de choses. Mais nous avons besoin des gens dans la décoration de la maison. Regardez nos maisons doivent avoir un empreinte culturel. Là où l'on vit est un écosystème. Quand notre écosystème en tant que noir, notre maison est décorée comme la maison des Belges, vous vivez dans un isolement, c'est-à-dire, vous vivez dans un écosystème qui n'est pas compatible avec vous. Et quand un écosystème n'est pas compatible avec vous, vous savez qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand vous vous retrouvez dans un écosystème de serpents? Les serpents vous tuent. Que se passe-t-il si un serpent se retrouve dans l'écosystème des humains? Les humains le tuent. Même un éléphant, quand il se retrouve dans l'écosystème des fourmis, les fourmis l'assomment et les tuent, malgré sa grande taille. Ils tombent tous sur l'éléphant jusqu'à les tuer. Quand vous êtes hors d'un écosystème qui est le vôtre, vous êtes sous attaque permanente. Et donc, quand vous vivez dans une maison décorée comme une maison française et vous n'êtes pas de culture française, cet élément-là vous attaque. Vous n'en êtes pas conscient, c'est vrai. Mais cela ne signifie pas que cela ne se passe. Ce n'est pas parce que vous êtes intitulé à votre opinion. Mais les faits sont des faits. Et je suis en train ici de parler des faits énergétiques. Vous avez une maison décorée à l'italienne, décorée à la belge, décorée à la suédoise. Vous êtes dans un écosystème qui ne vous accepte pas et par conséquent vous détruit. Et vous imaginez pourquoi vous n'arrivez jamais à y réaliser. Mais si tous les jours vous êtes sous attaque, les maisons, c'est ce qu'on appelle les NZO, là où mon énergie est en phase de repos. Mais quand cet environnement est déjà hostile à soi. Donc nous avons besoin des designers intérieurs, c'est-à-dire des gens qui s'occupent du dessin intérieur de nos maisons. Qui travaillent sur les cadres, sur les mobiliers, sur les tapis, sur les chaises, sur les cadres, sur les lampes, pour produire des motifs culturels importants, pour être en mesure de donner une décoration mobilière d'une maison qui, lui, est une reproduction de l'écosystème naturel noir. Et c'est dans cet écosystème-là que vous pouvez proliférer.
et pas dans un autre. C'est ce que nous avons besoin de beaucoup de gens. Nous avons besoin de... Parce que si nous continuons à penser que nous avons besoin de diplômes belges pour être acceptés, le diplôme belge ne vous fait pas d'une personne qualifiée. Le diplôme belge, italien, français fait de vous un esclave docile. Qu'est-ce que je veux dire par un esclave docile? C'est-à-dire quelqu'un qui a été compromis, disponible à travailler pour la destruction de son propre écosystème au profit d'autres écosystèmes, disposé à fonctionner et à travailler pour la destruction de son propre référence culturelle au profit des autres. Je racontais dernièrement, et ceci a fait rire beaucoup de personnes, je les remets, je répète encore, j'étais dans un deuil congolais. Dès que j'arrivais habillé culturellement, tout le monde prend la fuite. Le deuil a été abandonné, on a laissé le deuil congolais au Camerounais. Pourquoi c'est là? Parce que ces gens sont des gens compromis qui travaillent, qui ne peuvent accepter. Intérieur en eux, ils ont été compromis, ils se voient en tant que blancs. Et le monde noir pour eux ne doit pas exister au point où ils ne veulent même pas le voir. Parce qu'ils sont prisonniers ce que je vais pas appeler des espaces culturels religieux d'emprunt. Avec tous les pasteurs qui pullulent comme les pasteurs aujourd'hui pullulent comme la peste. Une peste qui est en train de nous ronger, nous pas les autres. Parce que les autres n'ont pas de pasteurs. Quand vous trouvez un pasteur blanc dans son église, c'est toujours plein de noirs. Les églises occidentales, catholiques, protestants, personne n'y va plus. C'est vide. Et avec les drames qu'on a vus à Notre-Dame, vous avez vu les photographies des références sexuelles sur tous les arcades, sur tous les murs. Posez-vous la question, quelle est la référence? Et plus tard, nous parlerons de ces impacts, de cette mentalité sur nous. Le domaine culturel est là où tu es véhiculé. Nous devons didactiser notre référence. Nous ne pouvons pas parler du droit au nom d'un état de droit. Pour être un état de droit, ce droit doit naître culturellement. Le droit n'est qu'une transcription pédagogique. Et quand je dis transcription pédagogique, ça dit une mise sur papier des différentes normes et lois nées de la consuétude et des tentatives de résolution des problèmes dans un espace vital, c'est-à-dire dans l'écosystème déterminé. Cet ensemble de manœuvres qui sont nées de l'expérience et donc constituent l'habitude et les tentatives de résoudre des solutions à l'amable, c'est ce corpus qu'on appelle les droits. Donc il n'a aucun sens qu'on puisse sortir du Bamako et pour venir apprendre les droits anglais. Qu'est-ce qu'on a à faire? Ce n'est pas notre histoire. Les droits, c'est de l'histoire. Qu'est-ce que ça a à faire avec les droits avec un Africain, les droits français? Encore là, on est en train d'apprendre, quand on étudie les droits étrangers, comment les autres nous acceptent parmi eux, de manière que nous ayant été donné un diplôme, parce que pour dire que nous avons compris comment ils fonctionnent et comment nous devons fonctionner par rapport à eux, nous allons être appliqués, utilisés pour renforcer cette manière de comportement sur les siens, mais toujours au profit des métropoles. La logique, les logiciels vont dire non, c'est pas vrai, écoute, on exagère, mais regardez les résultats sur le terrain. Comme je dis, chacun est responsable. Chacun est intitulé à sa propre opinion. Chacun est intitulé à sa propre croyance. Vous pouvez avoir votre croyance sur ce que vous voulez. Vous pouvez avoir votre opinion sur ce que vous voulez. Mais les faits restent les faits. Les faits sont devant vos yeux. Examinez-les. C'est ainsi que pour que le diplôme de l'Académie de la culture noire puisse prendre de la valeur, nous devons apprendre à accepter, nous, les diplômes de la culture, de l'Académie de la culture noire. Et ceci donne de la valeur à ces diplômes-là. Et ceci va nous permettre de pouvoir créer, recevoir plus de personnes. Des jeunes, je ne vous dis pas d'abandonner votre propre chemin d'études automatiquement, mais agencer. J'ai beaucoup d'étudiants qui sont venus, mais oh, j'ai beaucoup trop d'examens, je dois arrêter. C'est-à-dire, vous avez un enseignement culturel et un enseignement qui va faire de vous un corrompu
pour exploiter votre espace culturel et sur le plan personnel et des minéraux pour enrichir les métropoles selon l'indiction coloniale. Et vous choisissez de mettre à côté ce culturel qui va à la valorisation. Pourquoi? Parce que vous avez des besoins personnels. Et je dis, ce qui favorise les besoins personnels au-dessus des autres, et c'est un sataniste. Faites le calcul et dites-moi qui vous êtes. Comme disaient les anciens, dites-moi comment vous vous comportez, moi je dirai qui vous êtes. Le satanisme n'est pas une référence biblique, absolument pas. Le satanisme est une référence culturelle. Un serpent qui travaille, le chien par exemple, est un animal du point de vue de la nature, c'est sataniste, parce qu'il abandonne le monde des chiens pour être intégré dans le monde des hommes. Et l'homme qui lui prend un animal, le sort de son expérience culturelle pour l'adapter à sa propre culture est un facteur sataniste. Et donc nous devons apprendre à nous réorienter. Nous devons apprendre à administrer notre monde de manière différente, à comprendre les règles qui sont ainsi dans ce monde-là. Donc encore je rappelle l'invitation. Nous avons un encadrement complètement gratuit. Nous avons besoin de plus des éducateurs dans le monde noir. Nous avons besoin de créer plus de CANEB, des enseignants. Nous nous lamentons chaque jour de l'oppression mise des autres sur nous. Mais chaque matin, nous envoyons nos enfants aller se faire oppresser comme nous. Et nous disons que nous les aimons beaucoup. Si nous aimons beaucoup nos enfants, ne devons-nous pas travailler pour les mettre dans une situation meilleure que la nôtre? Et nous les renvoyons consciemment chaque jour dans une situation qui va faire des situations des personnes dans la mauvaise situation. Sataniste. Sétiste. Shemshou 7. Ceux qui suivent et marchent sur la voie des 7. Et donc, je vous invite tous, ces 5000 personnes présentes sur Facebook de l'Académie de la culture noire, au lieu de s'arrêter dans les commentaires, dans les discussions, peut-être importants mais stériles, du point de vue du résultat. Rejoignez l'Académie de la culture noire. Inscrivez-vous gratuitement. Prenez les cours comprenant différentes thérapies et les titres de Paout Netero, divisant en chapitres. Finissez cette étude, prenez votre examen. Devenez CANEB. CANEB, c'est un jurement pour lequel on dit qu'à partir du moment où on reçoit l'habit vert de CANEB, on œuvre pour le monde kémétique, pour la mise en valeur. L'objectif de l'existence est la mise en valeur de la conscience. Et la toute première élémentaire expression ou manifestation de la conscience, c'est la culture. Ce n'est pas la vie, c'est la culture. Et donc, même quand je rentre dans le monde, dans le christianisme, et quand je vois la Bible, et quand on crée Adam, on lui dit, donne les noms aux animaux. Est-ce que je suis en train de dire le faux? Ceux qui lisent Genèse où on écrit qu'il prie et commencez à genouiller, vous priez. Non, on lui donne un travail à faire. Et ce travail est culturel. On dit pas non, maintenant voyage, va, je ne sais pas moi. Non, 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 non. Là où tu es, travaille. Et un homme de Dieu, l'enfant du Créateur, ce n'est pas celui qui fait prier les gens, c'est complètement le contraire, c'est de l'abomination, penser cela, raisonner de cette manière. L'homme du Dieu, l'homme du Créateur, c'est celui qui œuvre dans l'œuvre du Créateur. Et l'œuvre du Créateur, c'est la création qui doit pouvoir contenir, maintenir, ordonner. Et cet ensemble de manifestations s'exprime à travers nous, à travers ce que nous appelons, par ce que nous appelons la culture. Et qui donc ne maîtrise pas sa culture est contre les créateurs.
Notre éducation africaine est une éducation qui fait de nous des êtres contre les créateurs. C'est comme ça que nous nous trouvons contre les créateurs et nous sommes dans la pauvreté, dans les difficultés, malgré les sous-sols puissants et riches, malgré toutes les richesses fluvio-maritimes, malgré toutes les... Nous sommes toujours pauvres parce que nous sommes mis dès la naissance sur un cheminement qui est contre. La première manifestation et la première exigence, d'où la première condition de l'existence et de la relation entre les Muntu et les grands Muntu, l'homme et les créateurs. Travailler dans la culture. Œuvrer dans la culture noire. Œuvrer dans son écosystème. Et c'est cette condition, le manque de cette condition fondamentale qui fait de nous des hommes misérables. Des hommes et des femmes misérables. Qui, malgré les sous-sols puissants, malgré la recherche artistique, malgré la puissance de la faune, de la fauve, malgré toutes les richesses, eh bien, nous sommes complètement en mesure de pouvoir bénéficier de cela. Ce n'est pas les autres la faute. La présence des autres est un résultat de ce que nous commettons nous-mêmes dès le départ. Un serpent qui se mord la queue. Et c'est sur ces plans-là que nous devons travailler. C'est sur ces plans-là que nous devons comprendre. Et encore, pour une troisième fois, je renouvelle mon invitation à vous inscrire dans l'Académie de culture noire. Dans l'Académie, tout est complètement gratuit. Nous sommes mirés à développer des départements. Nous sommes en train de développer les départements de Belilei, l'alimentation kémétique, avec les Kaneb, Jedef Raotep, Douanecher. Nous sommes en train de développer les départements des Ntumba, les dessins 3D à toute la capacité éducationnelle, culturelle qu'elle a à l'intérieur. Et nous demandons des contributions de cette grande communauté pour pouvoir développer ces départements. Ces départements, ces développements vont devenir autonomes de l'essence de la production littéraire, de la production artistique et de la production en valeur humaine. De manière que demain, dans 10 ans, nous pouvons avoir des références géographiques, c'est-à-dire des établissements de l'Académie de la culture noire, où vous pouvez dire, écoute, j'envoie mon enfant gratuitement aller apprendre sa culture. Primaire, secondaire et universitaire, c'est-à-dire inspirant maître artisan, Kaneb et Baneb qui représente l'université. Les Kaneb représentant la partie secondaire et les aspirants maîtres artisans représentant la première investiture primaire. Et nous sommes en train de travailler vers cette direction-là. Et nous devons contribuer de manière que nous puissions garantir cette fatiguité dans l'avenir. Et que nous sachions que dans 10 ans, 20 ans, tout enfant kémétique qui naît va apprendre sa culture gratuitement parce que les investissements, les travaux avaient été faits en amont pour permettre ça, pour rendre cela possible. C'est ce dont j'avais à partager ce soir avec vous. Et je vais passer la parole à la régie pour voir ce qui se passe de l'autre côté de l'écran, parce que je ne suis pas en train de voir ce qui se passe de l'autre côté. Douanecher. Donc je vais commencer d'abord à nous excuser parce qu'on a eu un délai pour commencer à cause d'un délai technique. Ou un retard, oui, mais il y avait la première vidéo qui n'était pas publique, donc les gens ne pouvaient pas voir le début. Mais ça a été posté, donc ils peuvent aller accéder au début, les premiers 15 minutes qui ont été manquées. Alors je vais commencer par lire tous les commentaires. Alors exactement, nous sommes pas français et nous le serons jamais. Absolument, je suis d'accord avec toi. Nous devons travailler pour élever notre propre identité. Ça, c'est le commentaire de Ignace Soers. Et qui dit aussi, tu comprends cela quand un locoderme te dit, vous vous exprimez très bien, madame. Vous parlez bien français. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous aiment les locaux. Ils les adorent, ils les vénèrent et ils crachent sur tout ce qui est noir. Quand on parle avec eux, ils disent, nous sommes tous égaux. Et le passé, c'est le passé complètement aliéné.
Alors, ce commentaire qui dit, tu as raison, mais comment faire sans notre propre école culturelle? L'école culturelle existe. Nous devons intégrer. Nous devons venir. Nous avons besoin de votre contribution. Nous avons besoin de votre présence. L'école culturelle est née et elle est complètement gratuite. Ça, c'est une nouveauté dans le monde noir où nous sommes habitués à l'argent. Pour une fois, nous avons un encadrement, nous avons une formation culturelle qui est complètement gratuite. Tout ce dont vous avez besoin, c'est votre disponibilité. Il y a un autre commentaire de François Traoré qui dit « La France est un pays colonisé. Aujourd'hui, nous avons vu la cathédrale de Paris qui est construite depuis 850 ans. Un peu après, avant la France était païenne. Je pense qu'à cette époque où la France, comme l'Europe, est colonisée avant l'Afrique, l'Égypte, les pharaons ont été spoilés, violés, volés par des ennemis qui aujourd'hui se servent de la connaissance en inversant l'origine des transactions et d'autres de nos ancêtres. De génération en génération, ont toujours les mêmes ennemis communs. » Otep. Otep Sen Traoré, exactement la même chose. Nous partons de la racine pour remonter au fond. Cette colonisation va de beaucoup plus loin. Mais ce sont des tomes que nous allons affronter plus tard. Maintenant, il est beaucoup important que nous sortons de nos cocons et actons pour ce que nous sommes. Douanecher. Alors, nous remercions tous ceux qui nous ont rejoints et nous remercions aussi les nouveaux 150 membres qui ont rejoint cette semaine. Douanecher aux 150 nouveaux membres qui nous ont rejoints cette semaine. Ce que je dis ici, nous devons avoir 150 membres qui nous rejoignent directement sur l'Académie de la culture noire. Nous devons créer cette possibilité-là, non seulement pour nous, mais pour les générations futures, qui puissent avoir demain sur Kama, en Afrique, des établissements de l'Académie de la culture noire où on peut envoyer des enfants gratuitement pour apprendre leur culture. Souvent, on vous est appelé à payer pour ça. On va vous apprendre ça, on va vous faire telle technique. La culture, elle est gratuite. Douanecher. Alors, on a notre commentaire de Abi Founis qui dit « Merci pour le message, mais quelquefois, je ne comprends pas la langue que tu parles souvent. » Douanecher, la langue que je parle, cette question ne peut me faire que grand plaisir. D'un côté, et grande tristesse. Les Rani Kemetz, ou le Medou Necher, c'est la langue de l'unité du monde noir. C'est référent à la cosmogonie. C'est quand le monde noir, il y a plus de 7000 ans, rentre dans sa phase de puissance. L'union des Kemetz, des Punts, des Kemchets, des Tanecher et des différentes régions, des couches. L'union des différentes régions du monde noir qui vont venir ensemble pour créer la grande puissance Kemet. Et bien de cette union, de cet rassemblement des différentes expressions culturelles mises ensemble, des différentes expressions culturelles voisines, qui vont se réunir, va donner naissance à la langue la plus puissante qui va servir de base à toute langue jusqu'à maintenant. Parce que même la langue, toutes les différentes langues qui sont parlées aujourd'hui en Occident, sont une dévolution du Medou Necher. Les Grecs sortent d'une évolution des Medou Necher. C'est ainsi donc, dans cette phase où nous sommes en train de rappeler l'unité du monde noir, je rentre dans la compréhension classique linguistique. Et on ne peut pas être un vrai intellectuel dans le monde noir si l'on ne maîtrise pas la culture du monde noir. Et la première, pas la première, mais une des plus grandes expressions culturelles du monde noir, représentant dans la littérature classique noire, la mère de toutes les langues noires. Par extrapolation, c'est bien les Medou Necher. Medou Necher qui signifie les paroles du Créateur. À travers les Medou Necher, qui a un fonctionnement bipolaire, nous communiquons directement à travers le cerveau gauche, l'hémisphère gauche du cerveau et l'hémisphère droit du cerveau. Nous avons un département en préparation
Et déjà avec les calendriers kémétiques qui seront écrits complètement en Chesh Medu Netcher, avec une traduction au revers, vous aurez la possibilité d'apprendre les bases du Medu Netcher. Vous aurez la possibilité d'apprendre à comprendre la langue classique noire la plus importante. Nous avons créé un alphabet qui va nous permettre à pouvoir écrire les Lingala, les Bambara, les Swahili, les Sizulu, les Douala, les Fa, directement en utilisant les Medu Netcher. Aujourd'hui, pour communiquer avec nous, nous sommes dépendants de la littérature ou de l'écriture gréco-romaine. Si vous allez en Russie, ils ont leurs propres écritures. Vous allez en Chine, ils ont leurs écritures. Au Japon, ils ont même leurs écritures. En Mongolie, ils ont leurs mêmes écritures. Dans le monde, ce que nous appelons l'Europe de l'Est, ils ont leurs propres écritures. Ce sont des petites références géographiques. Et les grandes puissances, la grande puissance, le continent le plus énorme ici, l'Afrique, n'a pas de sien. Nous sommes dépendants, même quand nous devons communiquer, à utiliser, comme maintenant nous parlons en français, nous devons emprunter une plateforme littéraire de communication. Et cela fait de nous des esclaves. Parce que c'est lui qui achète un esclave, qui est lui qui contrôle et qui vend et les maîtres. Et donc nous sommes en train de réintroduire l'utilisation des Medu Netcher comme plateforme littéraire nous permettant de communiquer, à écrire directement en Lingala, en Swahili, en Kikongo, en Bambara, ici Zulu, en utilisant les Medu Netcher. C'est pourquoi je vous invite à la région de l'Académie de la culture noire et pour qu'ensemble nous pouvons développer cela à fond. Nous avons besoin de vous. Nous avons puissamment besoin de vous. Vous ne pouvez pas vous arrêter à me voir m'exhiber chaque vendredi comme si j'ai tourné un film. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin d'avoir plus de personnes comme moi qui parlent à la communauté noire. Nous avons besoin des éducateurs noirs. Nous avons des gens qui comprennent la nécessité qui est la seule possibilité de prospérité dans la joie, dans le confort. Et la pleine possibilité se retrouve seulement à travers la mise en valeur de la conscience et donc la mise en valeur des propres éléments culturels. C'est le seul moyen pour construire une stabilité, une prospérité durable et permanente. Doua Netcher à vous pour avoir été avec moi ce soir. Et je passe encore la parole à la régie. Doua Netcher. Doua Netcher, nous avons un commentaire de Colomcon qui dit: quel nom je peux prendre pour remplacer le nom Mohamed? C'est un nom qui me plaît pas et je veux un nom noir. Alors, je pense qu'il y a aussi... il y a Toti qui a répondu, qui dit: il y a un rituel pour le nom qui se fait au sein de l'académie. Il suffit d'entrer en contact pour plus d'informations. Doua Netcher, les Kaneb, mais Jedefra Otep a répondu: nous célébrons les rituels du nom. Ok? Et prochainement, nous allons aussi commencer à célébrer les rituels des ouvertures de la voie aux enfants qui naissent. C'est-à-dire ce que vous appelez plus ou moins les baptêmes. Les baptêmes, c'est la mise à la reconnexion avec l'authenticité. C'est-à-dire l'enfant part d'une authenticité. Quand il arrive ici, il doit pouvoir, là où il vient, il a connu des ancêtres. Quand il arrive ici, il doit être réintroduit aux ancêtres qui sont ici présents. Ok? Et c'est ce qu'on appelle les baptêmes, nous appelons ça l'ouverture de la voie. Et nous sommes en mesure de pouvoir fournir ces services. Et l'ouverture de la voie dès la naissance d'un enfant porte aussi à donner les noms. Mais on peut aussi demander son nom kémétique. Et pour ceci, vous pouvez nous contacter sur l'adresse mail culture avec K, culture noire kémétique, @gmail.com, ou vous pouvez directement m'appeler sur le numéro 0044 77 36 3D 0959 pour vous répondre. Dès le mois de juin de cette année, nous serons en mesure de célébrer des rituels du mariage. Les mariages chrétiens que nous avons célébrés, c'est basé sur le fait qu'il y a un Dieu qui vit dans les ciels. Il y a un Dieu, les anges et toute cette histoire à la chrétienté.
prenant apport sur la Bible. Aujourd'hui, nous découvrons que tout cela est faux. Tout cela est faux. Complètement faux, une invention de pire souche. La seule possibilité d'avoir un mariage à travers la culture. Et donc, vous n'êtes pas marié. Parce que beaucoup d'entre nous, s'étant mariés, ont connu une célébration du mariage à travers les modalités coloniales, que nous appelons mariage coutumier, qui n'est autre qu'une transaction économique, empruntée sur le modèle de la vente et achat des esclaves durant l'époque de la colonisation. Oh, déjà avec les temples d'Epta, avec Baba Eru aux États-Unis, nous avons Fundishi et nous-mêmes nous avons la célébration des mariages selon les normes, c'est-à-dire l'introduction. Le mariage signifie introduction dans le cercle de la vie. Mais l'introduction dans le cercle de la vie, c'est un cercle culturel. Et nous allons déjà être en mesure, depuis le mois de juin, c'est-à-dire dans 2 mois, de célébrer des mariages. Et toutes les personnes qui se sentent concernées par cette réalité, vous avez pensé avoir été marié sur des... Vous avez été marié sur des bases fausses. Déshabilitantes parce qu'elles ne sont pas empruntées. D'un côté, le mariage religieux est complètement faux, basé sur des notions complètement inexistantes et malades, et certaines fois dangereuses, parce que les divinités dont on parle dans l'Église, les divinités des religions, sont directement reliés avec ce que nous appelons dans l'étude de la culture noire, les êtres inorganiques. Il existe une vie organique et la vie inorganique. Ceux qui ont réalisé des mariages coutumiers, c'est par rapport à une référence coloniale, des mises en vente et achat des personnes, sur empreinte du modèle colonial. Nous vous présenterons dans 2 mois une modalité de célébrer l'introduction au cycle de la vie. Parce que la famille représente l'élément le plus petit et indivisible de la culture noire. Et cet élément doit être présenté aux ancêtres d'une manière particulière et introduit. Nous aurons ces capacités-là. C'est pourquoi on a besoin de beaucoup plus de gens. C'est pourquoi nous vous invitons à nous rejoindre pour mettre en valeur notre culture. Nous pouvons en parler d'ici jusqu'à demain matin. Mais l'exigence, ou l'emplacement, ou la structure de ce que nous faisons chaque vendredi, me rappelle à pouvoir conclure, pour laisser le temps de compréhension. Mais néanmoins, je vais souligner que nous sommes dans une renaissance phénoménale. Nous devons développer de la conscience de l'éveil. L'éveil peut être inconsciente, telle qu'elle est en ce moment, elle a été, et il a été important qu'elle soit inconsciente. Parce qu'elle a exigé un paramètre de force qui ne pouvait que se nourrir de l'inconsistance de l'inconscience. Il est arrivé le moment que cette inconsistance puisse être élevée, que nous devenons conscients de l'éveil. Parce qu'éveil et conscience sont des paramètres complètement différents selon la structuration de l'énergie de la conscience. Et donc, je vous salue. Au niveau de la régie, si nous n'avons pas d'autres éléments, je passerai à la conclusion. Et ce que je m'attends de votre côté, je m'attends à avoir beaucoup qui viennent s'inscrire en tant qu'inspirant maître artisan et guerrier Medjay de l'Académie de la culture noire pour la mise en valeur de la culture noire. Quand on s'inscrit dans l'Académie de la culture noire, on vient pour apprendre à œuvrer, à développer notre monde à travers toutes les ramifications connues et encore inconnues. Notre monde est divisé entre l'inconnu, l'inconnu et l'inconnaissable. L'inconnu est très petit, nous devons nous argumenter à explorer l'inconnu. Doua Necher, Doua Amondra, Doua Nem Ercher. C'est avec ces mots que je me tourne vers le créateur Mama Wandobe en retournant vers l'Est et je dis Amasu empa emra sangsu, emenra empa emra, aou, kuaura, manketi pa erura. Amasu empa emra sangsu, emenra empa emra, aou, kuaura, manketi pa
erura. Amasu empa emra sangsu, emenra empa emra. Au, kuaura, manketi pa erura. Amasu empa emra sangsu, emenra empa emra. Au, kuaura, manketi pa erura. Shem Hotep.